Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va voir un sujet assez intéressant là. On voit ici là, on va voir le passé, le présent puis le futur de la Palestine, hein, ou des Philistins ou des Palestiniens. On va voir ça ici. Et puis rapidement, je veux aller, oh, je viens ici, excusez-moi. Alors, les Philistins ou les Palestiniens. Alors ici, on voit d'une rivière à la mer, hein? From river to the sea, Palestine will be free. Ça, c'est le motto. On va voir ça. Alors, voici maintenant. On va étudier ce qui se passe présentement avec les Palestiniens. C'est qui les Palestiniens? D'où ils viennent? On va voir, on va étudier ce qu'on appelle le passé, hein? Les Philistins ou des Palestiniens. On va voir le passé. Après ça, on va aller voir le présent. Ça, c'est aujourd'hui, hein, qui est arrivé au mois d'octobre. Et puis surtout, on va aller voir le futur. OK? On va aller voir surtout le futur. Alors, ça, c'est ce qu'on se propose de présenter. Maintenant, la religion de Sion a ses propres aspirations. La politique de NATO ou des États-Unis ou des pays voisinants ont leur propre agenda, leur propre plan. Mais pour nous, chrétiens, la seule façon de vraiment comprendre, c'est d'avoir les Écritures comme notre guide absolu. Il ne faut pas essayer de voir les événements prophétiques par des événements qui se passent. Il faut être dirigé par la parole de Dieu, être dirigé par les prophètes. Alors, j'ai une expression que j'emploie, j'ai un dicton que j'emploie. Euh, Nous, on n'est pas ici pour faire de la prophétie, on est ici pour suivre les prophètes. Okay? Puis c'est ça qui est le but de Lumière sur la prophétie biblique. On ne fait pas de prophétie, on fait simplement démontrer ce que les prophètes ont enseigné, puis c'est ça notre guide absolu. Alors, on va aller voir maintenant les Philistins dans le passé, dans le présent, puis dans le futur. Puis, pas justement ça, est-ce que les Philistins vont être restaurés? Est-ce qu'il va y avoir une restauration pour eux? On va voir. Puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour Israël? On va voir. C'est la dernière partie, ça. OK? Alors, voici maintenant, là, je montre là, ici là, la devise. La devise au Canada, c'est d'un océan à un autre océan, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique qui est à l'ouest, hein? Mais ceux qui habitent ce qu'on appelle la Cisjordanie, et puis eux ont un dicton différent. Eux, c'est d'une rivière ici, la rivière est là, d'une rivière, regardez ici la rivière, à la mer. OK? Alors, ce qui veut dire, quand ils disent d'une rivière à la mer, ils disent qu'ils veulent contrôler à partir du Jourdain ici, la rivière du Jourdain, jusqu'à la mer Méditerranée. On voit ça partout, hein, ces annonces. Les gens portent des gilets où c'est marqué d'une rivière à la mer, hein, d'une rivière à la mer. On voit vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent complètement anéantir Israël. Ils veulent pousser Israël jusque dans la mer Méditerranée, puis eux veulent contrôler tout ce territoire-là. Maintenant, que nous dit la prophétie? Que nous dit les prophètes? C'est ça qu'on veut. On veut comme enseignement. Alors, il y a une leçon à retenir ici. Osée, chapitre 11, verset 19. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et pas un homme. En autre mot, Dieu allait user de compassion envers les 10 tribus, envers Éphraïm, hein? Maintenant, la question qu'on se pose, si Dieu use de compassion envers les 10 tribus, est-ce que Dieu va user de compassion envers ceux qu'on appelle les Palestiniens?
Hmm? C'est la question. C'est la question. Vous allez voir, la parole de Dieu répond à cette question. C'est la réponse de la parole qu'on veut. On ne veut pas avoir nos pensées personnelles, on veut juste avoir la pensée de Dieu. Hein? C'est ça qu'on recherche. OK, le passé. On va commencer par le passé. L'origine. OK? Premièrement, on va parler des Philistins, mais on va réaliser que les Philistins, dans un temps futur, tel que présentement, vont prendre un autre nom. Les Philistins vont devenir aujourd'hui, 2500 ans après, ils deviennent aujourd'hui les Palestiniens. Vous allez voir leur origine, leur territoire, tout démontre que c'est le même groupe, pour ainsi dire. Hein? Alors, Genèse 10, verset 14, les fils de Cham, les Parusim et les Caslukim, d'où sortirent les Philistins. Alors, ça, c'est l'origine. C'est les fils de Cham, OK? Alors, c'est de eux qu'est sorti ce qu'on appelle les Philistins. Amos 9, verset 7 nous dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, ô fils d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait monter les Philistins de Camphor? Maintenant, quand Caphtar, c'est un terme hébreu pour dire l'Égypte. Okay? Quand on parle de l'Éthiopie, on parle du sud. Quand on parle de Caphtar, on parle du terme hébreu qui veut dire l'Égypte. Alors Dieu dit, n'êtes-vous pas, ne vous ai-je pas fait monter? Okay? Ne vous ai-je pas fait monter? Alors, autre mot, l'origine des Philistins, il semble qu'elle vient surtout de l'Égypte, OK? Parce que l'Égypte, à un moment donné, contrôlait. Elle contrôlait ce qu'on appelle la Palestine. Pas la Palestine, mais la Philistie. OK? Alors, leur territoire, on va voir où elle est. Habituellement, on dit au sud-ouest de la terre promise, le long de la mer Méditerranée. Alors, si vous voyez un peu Israël, la mer Méditerranée, là, c'est l'ouest, OK? C'est le sud-ouest. On va le voir dans une map. Les Philistins mettaient du sable, si vous vous rappelez, avec l'histoire d'Abraham et d'Isaac, lorsqu'ils ont séjourné à Guérar, dans Genèse 20 puis 21, les Philistins, ils étaient assez malins, les Philistins, tu vois. C'est important, là, quand tu vis dans le désert ou dans un pays aride, c'est important. Les puits, c'est très important. Hein? Alors, Abraham avait fait des puits, puis Isaac aussi, mais les Philistins sont venus pour mettre du sable dans le puits. Hein? Alors, on voit comment ils ne voulaient pas que la descendance d'Abraham puis d'Isaac prospère. On mettait des embûches, pour ainsi dire. On mettait du sable dans les puits. Hein? Puis, Abraham et Isaac devaient de nouveau recreuser les puits. C'est un peu pareil. Hein? Il faut retourner la parole de Dieu, il faut aller au puits. Il faut recreuser, regarder la parole de Dieu. Hein? Alors ici on voit là, Jérusalem est là. Puis ici on voit Guérar. OK, ça c'est Abraham et Isaac ont été là. Puis ça ici, là, c'est ça qu'on appelle, c'est là qu'habitaient les Philistins, le long de la mer Méditerranée, ce qu'on appelle la strip de Gaza. C'est dans ce territoire-là ici. OK? Abraham a séjourné là, à Guérar, puis on sait que les Philistins ont fait des puits. Ils ont mis du sable dans les puits. OK, on continue. Alors, les Philistins, c'était un peuple renommé comme un peuple de guerriers. Okay? C'était un peu sauvage, l'histoire, un peuple de guerriers. Et l'Éternel, lors de la sortie de l'Égypte, fait passer son peuple vers le désert, délaissant la route côtière. C'est sûr que la route côtière, c'est le chemin le plus facile. Mais quand tu prends le long de la mer Méditerranée, que tout le monde veut prendre, là, malheureusement, tu fais face aux Philistins, puis l'Éternel n'a pas voulu que son peuple passe par là. Au contraire, il les a fait passer par le désert. Un autre circuit complètement isolé des Philistins. On lit ceci dans Exode 13, verset 17. Il arriva quand le Pharaon laissa aller le peuple que Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins, le long de la côte, qui est pourtant proche. Ben oui, c'est facile. Car Dieu dit de peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre. OK, c'est un peuple guerrier, comme je disais. Et puis,
Dieu avait peur que le peuple simplement plie bagage puis retourne en Égypte. Alors Dieu les fait passer par le désert, tout simplement par la mer Rouge. Alors, à l'origine, les Philistins semblent avoir été une colonie d'Égypte. J'ai mentionné tantôt qu'ils venaient du sud, généralement venaient du sud, puis souvent c'est l'Égypte qui les contrôlait. C'était une colonie de l'Égypte, pour ainsi dire. Alors, ce qui caractérise, on lit souvent dans la parole de Dieu, il y a 5 villes le long de la route, là, entre l'Égypte et la Syrie. OK? Puis, quand on parle des Philistins, vous allez voir les villes qui vont apparaître. Quand vous voyez le nom de ces villes-là, là, vous savez qu'on parle des Philistins. Alors, les villes des Philistins, c'était Gaza. Hein, aujourd'hui, on appelle ça la strip de Gaza. Askelon, une autre ville importante. Ashdod, une autre ville. Puis Gath et puis Ekron. Ça, c'est les 5 villes principales. Souvent, on les retrouve ensemble, ces villes-là. Ça veut simplement dire le territoire le long de la côte. Alors, avec les Philistins, pour vaincre les Philistins, c'était pas évident. Hein? Ça, seul un Nazarien pouvait les vaincre. Hein? On se rappelle Samson qui a fait face au leader, hein? le géant qui était philistin. Hein? Et puis, c'est seulement la dévotion puis la consécration d'un Nazarien qui peut vaincre ce genre d'ennemi. Okay? Alors, Samson a été victorieux sur le géant. Maintenant, un peu plus tard, on arrive au sacrificateur Élie. Élie et ses 2 fils, qui n'étaient pas très nobles, ses 2 fils. Hein? Et puis, finalement, Dieu a envoyé les Philistins, puis les Philistins ont pris l'âge du témoignage. Hein? Puis on se rappelle que le prophète Élie est tombé à la reverse, puis est mort. Hein? Escapade, je pense qu'il dit, la gloire en est partie. Hein? Alors voici leur aspiration des Philistins. Alors ce furent avant tout les ennemis du roi David. David pour un temps, les a assujettis. OK? Entre moi, il était victorieux sur eux. Mais c'était douloureux. Tu vois? Maintenant, ce qui caractérise les Philistins, c'est qu'ils refusent de reconnaître Jérusalem comme le centre du gouvernement de Dieu. Ça nous dit beaucoup, cela aussi, là. Ils refusent de reconnaître Jérusalem comme le centre du gouvernement de l'Éternel. C'est aussi la même chose qui se passe aujourd'hui avec le territoire de Gaza, les Palestiniens. Un nouveau nom, mais vous allez voir, c'est les mêmes générations. Okay? Eux aussi refusent de reconnaître Jérusalem comme un centre, comme le centre ou le gouvernement de Dieu. Ils n'accepteront jamais ceci. Maintenant, ce qui est arrivé, après David, il y a eu Salomon, puis avec Salomon, il y a eu la dispersion des 10 tribus. L'Assyrien est venu, puis il a pris les 10 tribus, puis il les a dispersées. Il semble qu'après la dispersion des 10 tribus, que les pas les Palestiniens, les Philistins, il semble que les Philistins ont repris leur territoire, tu vois. Alors les 10 ont été emmenés par l'Assyrien, puis les Philistins, graduellement, ils ont repris leur territoire, puis ils ont dominé encore le même territoire le long de la mer. Alors ici, on voit les villes, je parlais des 5 villes, là, au jour de David, Asdod, voyez-vous, Escron, Askelon, Gaza, ok, on appelle ça la Philistine, ok, les Philistins, ok. Et puis, Guérar, c'est là que, juste ici, là, c'est là qu'Abraham était. Hein? Mais ça, c'est les villes. Gaza, Askelon, Asdod et Cron. Il manque juste Gad. Ah, il est là, Gad. Les 5, voilà. OK? Important, ces noms-là. Les Philistins refusent de reconnaître que le gouvernement de Dieu est à Jérusalem. Alors, tout ce territoire-là ici, là, refuse de reconnaître que Dieu est avec Israël à Jérusalem. Maintenant, on tombe dans le présent. On a vu le passé,
où ils habitaient, quelles étaient leurs aspirations. Ils voulaient complètement anéantir Jérusalem et ils ne voulaient pas que le trône de Dieu soit à Jérusalem. Dans le présent. Alors, il y a un principe dans la parole de Dieu qui est important de comprendre, là. C'est que les nations vont reprendre vie. Les nations autour d'Israël, ce qu'on appelle la région prophétique, les nations autour ou la terre prophétique, ces nations-là vont reprendre vie. Okay? Vous allez comprendre. Alors, les noms peuvent changer, les territoires changent, mais la même haine contre les droits de Dieu à Jérusalem se perpétue de génération en génération. Voyez-vous, quand j'ai voyagé en Asie, moi, on est arrivé à un moment donné on est arrivé à une place, puis cette place-là où on était maintenant, il y a eu des guerres, puis c'était complètement changé. Il y a différents noms maintenant. Et puis, alors c'est pareil aujourd'hui. Les territoires à travers les siècles ont changé, tu vois, ont changé. Et puis, mais c'est toujours le même peuple qui est là. C'est les mêmes descendants. Ils ont hérité d'une génération à une autre génération. Ils ont hérité la haine contre les Juifs, la haine contre Israël. Okay? Ils portent des nouveaux noms, mais c'est toujours la même haine. Alors, jadis, les nations avoisinantes ont reçu un jugement gouvernemental. Quand on lit Amos, puis Amos parle des différents jugements qui vont tomber sur 8 nations, incluant Juda et Israël, 6 des nations plus ces deux-là. Alors, c'est un jugement gouvernemental. Okay? Mais au temps de la fin, OK, là, pour faire un saut prophétique, au temps de la fin, il va y avoir un autre jugement qu'on appelle un jugement national. C'est les nations qui vont reprendre vie, qui vont maintenant être jugées de Dieu. Okay? C'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, ces nations auront une résurrection nationale, seront jugées avant l'établissement du royaume de Christ. Okay? Au temps de la fin, on va voir que ces vieilles nations-là sont encore là aujourd'hui sur de nouveaux territoires, de nouveaux noms, mais ils vont recevoir le jugement final qu'on appelle le jugement national. Les jugements qu'Amos a annoncés se sont produits dans une période de 100 ans, mais c'était des jugements gouvernementaux, tout simplement. Mais c'était une image, l'ombre des choses à venir. C'est que les peuples vont reprendre vie. Allez voir. Dieu n'oublie jamais, jamais rien. N'oublie jamais. Pensez-vous que Dieu a oublié ce que Rome a fait avec Christ? Lorsque les Romains, qui avaient le pouvoir de crucifier, les Romains se sont mis d'accord avec les Juifs pour crucifier le Christ, notre Sauveur. Pensez-vous que Dieu oublie les Romains? Non, Dieu n'a pas oublié les Romains. L'Empire romain va reprendre vie au temps de la fin, puis Dieu va les juger. Elle va porter le nom de la bête dans l'Apocalypse. Okay? Maintenant, les autres nations aussi, Dieu ne les oublie pas, là. Dieu ne les oublie pas. Alors, c'est ça que je disais, ici, Dieu ne passera pas par-dessus les actions de Rome envers le Christ. Alors, voici maintenant la résurrection nationale. On va vous le démontrer. Isaïe 26, verset 19. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous, et exultez avec un chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière. Okay, dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trespassés. Mais quand mort, okay, mais quand mort, tes morts vivront, parle d'une résurrection nationale. Dans ce cas-ci, les corps morts, c'est Israël. Okay? Tes morts vivront, ils vont se relever. Okay? Ils vont se relever, puis ils vont sortir de la poussière. Présentement, avant 1948, les Juifs et les 10 nations étaient dans la poussière. Dans le sens qu'ils étaient enterrés parmi les nations. Ils étaient partout.
Mais depuis 1948, seulement deux tribus, Benjamin puis Juda, ont retourné en Israël, puis ont formé un État qu'on appelle maintenant Israël. C'est un retour patriotique, c'est pas un retour vers Jéhovah, c'est pas un retour vers Dieu, c'est pas un retour vers l'Éternel, c'est un retour vers une terre, ok, tout simplement, patriotique. Maintenant, Dieu nous dit qu'il va y avoir une résurrection nationale, que ses morts à lui vont vivre. OK? En d'autres mots, non seulement les Juifs vont vivre, mais aussi les 10 tribus. OK? Donc, il va y avoir à un moment donné les 12 tribus qui vont apparaître de la poussière, pour ainsi dire. Alors, ils habitent dans la poussière de la terre, signifie qu'ils sont enterrés parmi les nations. Hein? Mais Dieu dit qu'ils vont revivre. Nous sommes encore dans le temps des nations. Présentement, on est dans une période qui dure depuis Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar a pris Jérusalem, puis Dieu a dit à Nebuchadnezzar, mon serviteur, donc Israël n'est plus le serviteur de Dieu, c'est Nebuchadnezzar que Dieu a appelé mon serviteur Nebuchadnezzar. À partir de ce moment-là commence ce qu'on appelle le temps des nations, puis on est encore dans le temps des nations. C'est les nations maintenant qui gouvernent. C'est la période, ce qu'on appelle de la statue de Daniel, ou bien donc des quatre empires, ou bien, une autre expression, Daniel 7, les quatre bêtes. Okay? On est dans le temps des nations. Et puis Luc 21 nous le confirme. Qu'est-ce qui va arriver durant le temps des nations? Durant le temps des nations, Israël, ou les Juifs qui sont présentement à Jérusalem, ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs par les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il y a une période où ça doit terminer, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu où le temps des nations est terminé. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils tomberont sur le tranchant de l'épée. C'est ça qu'on voit aujourd'hui avec ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Et puis, qu'est-ce qu'on est arrivé le 7 octobre? Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi les nations. Puis Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça va être de même continuellement, continuellement. Il n'y a pas de paix. Il ne peut pas y avoir de la paix en Israël pour le moment. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie jusqu'à ce que c'est le temps des nations. Alors, vous allez voir ça arriver. Là. Dire, on croit que le Seigneur Jésus peut venir demain, mais si le Seigneur tarde à venir, il va en avoir des guerres, il va en avoir des attaques sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le temps des nations et puis il faut un déversement, un débordement sur Israël, tout simplement. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, c'est ça que Daniel nous dit. Daniel nous dit qu'il va y avoir un débordement, hein, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, nous dit l'évangéliste. Donc, comme je disais, depuis le 7 octobre, c'est ça qui arrive présentement, tu vois. En passant, dans Luc 21, Luc 21 ne décrit pas comme Matthieu 24. Matthieu 24 décrit lorsque l'abomination de la désolation va être établie à Jérusalem, fuyez. Luc ne parle pas de ça, tu vois. Un peu plus loin, il en parle, mais lorsque Luc parle de la période des temps des nations, puis ce que Luc décrit dans Luc 21, c'est important de saisir ça. Luc 21, Luc décrit lorsque les nations, c'est-à-dire lorsque les Romains allaient venir. Les Romains allaient prendre Jérusalem, puis ceci s'est produit dans les années 70 après Christ. Alors Luc, là, c'est ça qu'il fait Luc. L'évangéliste Luc, lui, décrit le temps des Romains, hein, décrit la période de Titus, lorsque Titus, c'est pour ça que c'est dit fuyez. Mais n'oubliez pas, Luc 21, c'est surtout en rapport avec l'année 70, lorsque les Romains sont venus puis ont détruit Jérusalem. Si vous voulez avoir le temps de la fin, il faut aller à Matthieu 24 puis dans Marc. Okay? C'est la différence, la distinction qu'il faut faire. Alors, c'est encore le temps des nations, le débordement, et ça continue, et ça continue. Maintenant,
Pour le présent, dans le présent, les ennemis les plus acharnés contre Jérusalem se localisent près de la mer Méditerranée, plus spécifiquement Gaza Strip. Si on regarde l'Asie autour de l'Asie mineure, autour d'Israël, naturellement, il y en a de tous les côtés. Hein. Il y en a au nord, il y en a au sud, il y en a à l'est. Mais les ennemis présentement les plus acharnés, c'est ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont sur le long de la mer Méditerranée, hein, qu'on appelle la strip de Gaza. Alors, tout comme les ancêtres, les Philistins qui habitaient là, ces nouveaux venus arrivent surtout de l'Égypte. Oui, ils sont surtout venus de l'Égypte. Puis ils occupent maintenant, encore aujourd'hui, le même territoire que leur père. Ils ont la même haine que leur père. La seule différence, c'est le nom. Okay? On ne les appelle plus les Philistins. Ils ont un nom plus moderne, les Palestiniens. Okay? Mais c'est la même gang, tout simplement la même gang. 2500 ans plus tard, on voit un peuple qui est sur le bord de la mer Méditerranée, qui veut complètement anéantir Israël, dont la devise est d'une rivière, la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée, on prend tout. Alors ici, on voit le mur ici, là, ici on voit ça, c'est la strip de Gaza ici, Gaza Strip, dans la mer Méditerranée là, ici on voit Israël. Ici on a un mur, ok, il y a un mur tout le long ici là qui sépare, tu vois. Alors si j'ai bien compris, qu'est-ce qui est arrivé octobre le 7, c'est qu'il y a des tours ici, des tours d'observation, puis il y a des clôtures. Ce que les Palestiniens ont fait, c'est qu'ils ont choisi un endroit, tant de kilomètres, et puis, ils ont envoyé ce qu'on appelle des drones avec des bombes. Et puis, ils ont pris tout un territoire, là, puis en même temps, les bombes ont tombé sur ce territoire-là, sur 10-15 000. Là. Puis tous les tours, tous les systèmes de communication, dans un instant, là, ont été arrêtés dans ce territoire-là. Et puis là, ils ont pu passer parce que la communication ne se faisait plus, mais c'était vraiment pensé, là. Pensez-vous, là. Pensez-y, là. C'était des drones. Puis chaque drone avait une localité, un système de radio à détruire. Puis le tout s'est fait au même moment. Mais ce n'est pas les Palestiniens qui ont pensé ça. Les drones, comme vous savez, qui sont utilisés maintenant en Ukraine, sont des drones qui ont été faits en Iran. Alors les Iraniens ont la technologie, ont la connaissance comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas les Palestiniens qui ont inventé ce système-là de détruire toutes les tours en même temps, toutes les tours téléphoniques afin qu'il n'y ait aucune communication. Et puis, lorsque les Palestiniens sont venus, le camion rentrait, il sortait, il rentrait, puis il sortait. Puis là, il décapitait, puis il tuait tout ce qu'il voulait. Alors, pensez-y, là, c'est plus que les Palestiniens. Alors, sous Amos, les jugements gouvernementaux sont venus sur les pays avoisinant Jérusalem. Hein? Alors, pratiquement, comme je disais, les jugements gouvernementaux se sont exécutés dans une période de 100-120 ans. Okay? Mais c'est avec des jugements gouvernementaux. Il faut aller plus loin. Les jugements gouvernementaux nous enseignent qu'il va y avoir un jugement national. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est ça qui est la beauté des petits prophètes. Les petits prophètes, les lignes directives viennent des grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie. Les lignes directives sont là, mais les petits prophètes, hein, eux, donnent beaucoup, beaucoup de détails. Puis vous allez voir que les petits prophètes, on va rentrer tantôt dans le futur, on va voir les détails que les petits prophètes nous donnent sur les Palestiniens et sur Israël. Hein. Alors, ils ajoutent tout simplement. Je sais que les gens n'étudient pas beaucoup les petits prophètes, mais c'est une beauté. C'est une beauté. Alors, on continue. Amos, sous l'Assyrien, les 10 tribus partent en exil et plus tard Juda, les 2 tribus, sous la prédiction de Jérémie que le roi de Babylone allait venir et cette fois sera la captivité de 10 ans. Alors, premièrement, les 10 tribus sont parties, puis Jérémie annonce maintenant que Juda, hein, les 2 tribus, eux aussi vont être en captivité. Ceci va se passer
par le roi de Babylone, qui est Nebuchadnezzar, qui est venu, OK? Qui les a emmenés en captivité pendant 70 ans. Amos 1. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Gaza. Là, je reviens dans Amos. 3 transgressions de Gaza. Ça, c'est les jugements gouvernementaux qui allaient venir, OK? Et à cause de 4, quand on dit 4, on dit que la coupe déborde. Je ne révoquerai point parce qu'ils ont emmené captive tout entière pour les livrer à Édom. Alors, Gaza est arrivé, les Philistins sont arrivés, puis ils ont pris les Juifs, puis ils ont vendus aux Édomites, hein, pour les livrer. Ils ont pris la captivité, ils ont pris les enfants pour les livrer à Édom. Hein. Mais j'enverrai un feu sur les murs de Gaza. Ça, c'est le jugement gouvernemental. Il dévorera ses palais et je retrancherai d'Azod. Ça, c'est la ville. D'Ascalon, c'est une autre ville, celui qui tient le sceptre. Et je tournerai ma main contre Écron. Et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Alors ça, c'est les villes ici. Gaza, c'est le territoire des Philistins. Maintenant, quand il dit si le reste des Philistins périra, périr ne veut pas dire l'annihilation. Ça veut dire la disparition complète. Non. Les Philistins n'ont pas été complètement détruits. Là. Annihilation. Annihile. Bouh. Fini. Non, ça ne veut pas dire ça ici. Parce qu'on va les voir qui vont réapparaître plus tard. Ils vont réapparaître plus tard. Et puis aujourd'hui, on voit qu'ils sont là sous un autre nom, sous le nom des Palestiniens. Alors ici, on voit, je ne sais pas si je peux faire, oups, on va revenir en arrière. Alors ici, on voit, là, ici, là, les villes, hein, la strip de Gaza que je parlais ici. Hein. Et ici, on appelle ça ici, là, tout ce qui est ici, la partie du Jourdain, tout ce qui est à l'ouest du Jourdain, on appelle ça la Cisjordanie. OK? Et puis, tout ce qui est de ce côté-là du Jourdain, on appelle ça la Transjordanie. Vous allez voir ça tantôt, je vais en parler. OK? Mais ça, c'est un territoire, ici, c'est tout occupé à Ammon, et puis les Ammonites, et puis les Moabites, ils sont ici dans la Jordanie. OK? Puis, mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est ce territoire-là, le strip de Gaza. OK, Jérémie 41, versets 1 à 7. Comment te tiendras-tu tranquille, car l'Éternel lui a donné un commandement contre Ascalon, contre le rivage de la mer, là il l'a assigné. Alors ici, c'est Jérémie qui parle. OK? Maintenant, on a Ézéchiel qui va dire que le jugement va venir aussi. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, à cause de ce que les Philistins ont fait par vengeance, parce qu'ils se sont vengés cruellement, et dans le mépris, regardez, c'est dans le mépris de leurs âmes, pour détruire par une inimitié perpétuelle, hein, ils ont ça comme leur père. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'étends ma main sur les Philistins et je retrancherai les Kérétiens et je ferai périr le reste qui est sur le bord de la mer. Okay? Le reste qui est sur le bord de la mer. C'est là qu'ils habitent, le bord de la mer. Et j'exercerai sur eux de grandes vengeances par des châtiments de fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exécuterai sur eux ma vengeance. Alors Dieu dit qu'il va exécuter sur eux sa vengeance. Ça, c'est prédit dans Ézéchiel 25. Maintenant, on s'en vient à un petit prophète. Sophonie 2, verset 4. Car Gaza sera abandonné. Ascalon sera une désolation. Asdod, on la chassera en plein midi et Écron sera déraciné. OK? Alors ici, abandonné, désolation, chassé, déraciné. On voit Gaza, on voit Ascalon, la ville, on voit Asdod, on voit Écron. Donc, on sait qu'on est dans le territoire jadis occupé par les Philistins, mais qui aujourd'hui est occupé par les Palestiniens. Hein? Alors, Sophie nous annonce
que Dieu allait les juger. Sophie 2, verset 5 maintenant. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer. C'est leur habitation, c'est les côtes de la mer. C'est encore répété ici. La nation des Chrétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Maintenant, pas d'habitants, c'est important de réaliser, ça ne veut pas dire annihilation ou anéantissement complet. OK? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'habitants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont anéantis là, à jamais. Non, non. C'est pas ça que ça veut dire. La seule occasion où il va y avoir de l'annihilation, c'est avec Édom. Abdias, verset 1, 10. Édom va être complètement anéanti. Ils n'existeront plus. C'est fini avec les Édomites. Hein? Les Édomites, en passant, c'est la descendance d'Ésaü. Ésaü et les Édomites, c'est la même chose. Okay? Alors, eux ils vont subir l'annihilation, complètement anéantis. Okay? Mais pas les Philistins, pas les Palestiniens. Vous allez voir. Joël annonce le jour de l'Éternel. OK, maintenant. Joël 3, verset 4. Lui, Joël, on s'en va dans le jour, on s'en va à la fin, là, au temps de la fin, au jour de l'Éternel. Et vous aussi, que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et tous les districts de Philistie. OK, tous les districts de Philistie. Est-ce une récompense que vous me donnez? Et si vous me récompensez, je ferai retomber votre récompense vite et promptement sur votre tête. OK? Alors, le jour de l'Éternel, c'est un jour sombre, c'est un jour de jugement, c'est un jour ténèbre, c'est un jour de ténèbres. C'est le jour de l'Éternel. Hein? C'est le jour de l'Éternel lorsque le Seigneur vient juger les nations. C'est les jugements nationaux. OK? Avec Amos et les autres, c'est des jugements gouvernementaux. Mais au temps de la fin, ça va être au jour de l'Éternel, ça va être des jugements nationaux. Okay? Alors maintenant, on s'en va dans le futur. C'est ça qui va être intéressant. Voici, on commence. On a vu le passé, on a vu le présent qui occupe ce territoire-là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Le futur selon la parole de Dieu. Voilà. Alors, on devra donc attendre au temps de la fin pour voir le jugement national des nations qui seront alors sur place. Okay? On n'est pas rendu au temps de la fin. Okay? On n'est pas rendu au temps de la fin. On est encore dans le présent. Okay? On a vu le passé, les Philistins. On voit aujourd'hui, c'est devenu des Palestiniens. Qu'est-ce qui va arriver maintenant dans le futur aux nations, surtout ce qui va arriver aux Palestiniens? Hein? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va arriver à Israël? C'est là qu'on s'en vient, puis c'est là que la parole de Dieu, elle est superbe. Vous allez voir. Alors, nous avons vu comment la nation des Philistins allait être jugée dans le gouvernement de Dieu, et leurs contemporains, qui sont maintenant les Palestiniens, vont connaître un jugement terrible, hein? Un jugement national. Ça va être terrible. OK? Maintenant, est-ce que tous les Palestiniens vont périr? Est-ce qu'ils vont tous périr? Alors, comme je disais, c'est important, là, on ne veut pas faire ici, il y a des modernes, il y a des vidéos modernes qui font de la prophétie. Entre mots, quand on fait de la prophétie, on dit souvent des choses qu'on invente, qui viennent de notre tête. Mais on n'est pas là pour faire de la prophétie, bien aimé. On est là pour suivre les prophètes. On est là pour apprendre des prophètes. Puis là, je vais vous donner quelques versets des prophètes, des petits prophètes surtout. Puis vous allez voir, on apprend des petits prophètes. Et puis vous pouvez porter maintenant votre attention là-dessus, puis vous allez voir votre propre jugement. Vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions, basées sur quoi? Pas sur ce que les Juifs religieux disent, pas ce que les plans nationaux, NATO, puis, disent. Non, ce que la parole de Dieu dit. OK, on veut suivre les prophètes. Et voici, Zacharie 9, versets 5 à 7. On est en Zacharie, là. Gaza aussi, elle sera fort angoissée. Aussi, car elle sera honteuse de sa confiance.
et le roi sera retranché de Gaza. Alors, le leader palestinien, hein, il va être retranché de Gaza. Et Ascalon ne sera plus habité, et un bâtard demeurera à Asdod. Et je détruirai l'orgueil des Philistins. C'est Zacharie qui dit ça. Et j'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Le sang de sa bouche. Hein? Oh là là, juste à penser là. Les enfants qui ont été décapités, les bébés qui ont été décapités, les gens qui ont été égorgés, le sang de sa bouche. Et alors Dieu dit, les abominations d'entre ses dents vont cesser. Okay? Il va détruire les Philistins. Okay? Les habitants, il va détruire. Mais celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu et sera comme un chef en Juda et Écron comme un Jébusien. Alors, il y a un mais ici. Mais celui qui restera. Donc, il va y avoir un reste. Celui qui restera. Regardez bien ici. Il y aura un reste. C'est Zacharie qui nous dit ça. Zacharie dit qu'il va y avoir un reste parmi les Philistins. Hein? Celui qui restera. OK? Alors, qu'arrivera-t-il à ce reste des Palestiniens? Qu'est-ce qui va arriver à eux? Mais celui qui restera, lui aussi sera pour notre Dieu, comme il sera comme un chef en Juda. OK? Et Écron comme un Jébusien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez. Il sera pour Dieu comme un chef en Juda. C'est-à-dire qu'il va être comme un gouverneur en Juda. Okay? Alors, le reste des Palestiniens, il va y avoir un petit reste, mais ça va être comme des gouverneurs. Ils vont être placés comme des gouverneurs en Juda. Pensez-y, comme un chef en Juda. Il sera pour Dieu. Il sera pour Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Il sera pour Dieu. Et Écron sera comme un Jébusien, c'est-à-dire qui habite au milieu du peuple. OK? Juge 1, verset 21. Vous pouvez lire ça, que le Jébusien a habité au milieu du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit ici, là? Il va y avoir un reste de ces Palestiniens-là, puis le reste va être pour Dieu, puis ils vont être comme des chefs, des gouverneurs en Juda. Ils vont avoir des positions de chefs, de gouverneurs. Tu vois? Ils vont avoir des tâches nobles, pour ainsi dire. Et puis, ils vont habiter comme un Jébusien au milieu d'Israël. Maintenant, on a vu ce qui va arriver aux Palestiniens. Ils vont être pour Dieu, ils vont être comme un chef. Maintenant, regardons le futur d'Israël. Sophonie 2, verset 7. On va arriver un jour à Sophonie, nous autres. On est encore dans Amos, le dernier chapitre s'en vient. Après ça, on va dans Abdias. OK, Sophonie 2, verset 7. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Les côtes, hein? Gaza, les côtes de Gaza seront pour le résidu de la maison de Juda. Ils vont habiter. Israël va habiter toute la région où les Palestiniens habitaient. Toute la côte va leur appartenir. Et ils paîtront. Entre mots, ils vont vivre là, ils vont avoir des troupeaux. Et le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, leur pire ennemi, une ville cruelle. Ils vont se coucher dans Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera, hein, et rétablira les captifs. Les captifs, c'est les captifs de Sion. Dieu va visiter Sion, Dieu va visiter Jérusalem, puis il va les rétablir. Il va rétablir les captifs. Hein? Les 12 tribus vont revenir ensemble éventuellement, puis ils vont habiter non seulement le long de la côte, mais ils vont habiter aussi dans la Cisjordanie, puis dans la Transjordanie, puis ils vont se rendre, le territoire va aller jusqu'à le fleuve Euphrate. Présentement, il y a un pourcentage minime, peut-être 10% de leur territoire. Imaginez-vous, il manque encore 90% de leur territoire. Hein? C'est ça que Dieu va faire. Ils vont habiter le long des côtes, nous dit Sophonie. Alors, les captifs de Sion seront établis sur la côtière de Gaza.
Hein, c'est ça qui va arriver. Donc, les prophètes annoncent que la côtière de Gaza, le long de la Méditerranée, au temps de la fin, sera pour qui? Pour le résidu de la maison de Juda. C'est simple, c'est la parole de Dieu. Naturellement, nous ne sommes pas encore à ce stage de félicité dans cette région de la Cisjordanie. Okay? Quand je parle de la Cisjordanie, je parle à partir du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Okay? C'est-à-dire en deçà du Jourdain. En deçà du Jourdain. Okay? Cette prophétie, donc, est à venir. OK? Alors, Israël doit occuper la côtière de Gaza, occuper tout ce territoire-là. Ceci, naturellement, n'est pas là aujourd'hui, mais elle va arriver. C'est une prophétie à venir. Des fois, on cherche des prophéties, mais c'en est une, ça. C'en est une. Hein? Et puis, voici une autre prophétie. Maintenant, on va regarder un autre regard des prophètes sur la Transjordanie. Transjordanie, c'est la région au-delà du Jourdain. Alors, il y a le Jourdain, la Cisjordanie jusqu'à la mer Méditerranée, mais la Transjordanie, c'est au-delà du Jourdain, qui est la Jordanie aujourd'hui, qui est Ammon, Moab et puis Édom. Hein? On appelle ça le Jordanie aujourd'hui. C'est le nouveau territoire, le nouveau nom, mais c'est les vieux occupants. C'est toujours Moab, Ammon puis Édom qui sont là. C'est les mêmes. Faites-vous-en pas. Un nouveau nom, mais les mêmes territoires. Hein? Rien de nouveau là. Alors, Sophonie 2, verset 9. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert d'orties et des carrières de sel et une désolation à toujours. Le résidu de mon peuple les pillera, et le reste de ma nation les héritera. Alors, qui est-ce qui va prendre toute la Transjordanie au-delà du Jourdain? Qui est-ce qui va prendre tout ce territoire-là de Ammon puis de Moab? Hein? C'est le résidu de mon peuple, le vrai Israël, le résidu pieux de mon peuple. Puis Dieu, c'est intéressant, mon peuple ici encore, parce qu'on voit c'est le futur, mon peuple. Dieu n'appelle jamais Israël dans le présent mon peuple. Il est là, ami, pas mon peuple, plus de miséricorde. Je vais vous parsemer. Hein? Jezreel, je vais vous parsemer. Mais ici, on voit c'est dans le futur. Hein? Sophonie parle du futur. Puis le futur, le résidu pieux, l'Israël de Dieu qui va être le résidu pieux à ce moment-là, il l'appelle mon peuple ici, mon peuple. Hein? Alors, mon peuple ici va piller tout simplement ce territoire-là. Et puis le reste de ma nation, mon peuple, les héritera. À l'autre mot, Israël va occuper toute la Transjordanie. Tout ce qui est Ammon puis Édomite, tout ça va être occupé par Israël. C'est une deuxième prophétie à venir. Cette fois-ci, c'est pour cette deuxième inclut maintenant la Transjordanie. OK? Alors, on a vu ici là, on a vu d'un côté que les Palestiniens vont être pour Dieu, puis vont être comme des gouverneurs, puis vont habiter au milieu d'Israël, ils vont avoir des places importantes. Puis d'un autre côté, on voit que c'est les Juifs qui vont occuper la région côtière. Et puis plus tard, ils vont occuper aussi au-delà du Jourdain. Hein? Alors, c'est ça qui va arriver dans le futur. Maintenant, où est-ce qu'on prend ça? On prend ça de la parole de Dieu. C'est elle, notre plan de prophétie, nous autres, il faut la trouver avec les écrits, avec la parole de Dieu. Hein? Alors ici, on a plusieurs prophètes, Sophonie c'en est un. Je pense que j'ai terminé, là, oui. C'est justement, j'ai terminé. Alors c'est ça maintenant, là. On a vu qu'il y a deux autres grandes prophéties à venir. Un, je résume le tout. Les Philistins sont devenus les Palestiniens. Les Palestiniens vont être jugés par Israël, mais les Palestiniens vont en avoir un reste, un résidu, puis Dieu va s'en servir.
Dieu, ils vont leur donner du travail noble, ça va être comme des gouverneurs au milieu de Juda. Et puis, qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est Israël qui va occuper toute la région côtière, toute la strip de Gaza va être la place pour les troupeaux d'Israël. Ils vont habiter là. Alors, n'est-ce pas merveilleux d'avoir la lumière de la prophétie nous enseigner les choses qui doivent arriver? Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça va vous aider à comprendre pourquoi il y a tellement de guerres, pourquoi il y a tellement de débordements. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que ça va continuer. On est encore dans le temps des nations. Ça va continuer, ça va se répéter jusqu'au temps de la fin, lorsque Dieu va tout rétablir. Puis il va rétablir les captifs. Les 12 tribus vont être rétablies. Puis tout ce territoire-là va être assujetti à Israël. Hein? Et puis, un résidu des Palestiniens vont être comme des gouverneurs en Juda. Alors, c'est ça, la grâce de Dieu, bien-aimé, la grâce de Dieu. Hein? Hein? Je suis, je suis Dieu et non pas un homme, dit l'Éternel. Hein? De quoi, de quoi penser à ces choses-là. Alors, on vous laisse, on passe souhaite une belle semaine et puis je vous reviens avec Amos, le dernier chapitre de Amos. Dieu, l'Éternel se tient sur l'autel, bien-aimé. Il se tient sur l'autel, pensez-y. À bientôt. Le Seigneur vous garde. Le Seigneur Jésus revient.